Je reprendrai pour débuter mon propos, le propos de notre collègue Philippe Bonnecarrère, le retour du Parlement. Nous savons depuis quelques semaines, depuis quelques mois, que le Parlement ne fonctionne pas de manière, idéale. Nous le voyons à l'Assemblée. Nous en sommes à 13e engagement de responsabilité du gouvernement, motion de censure, mais dans ce paysage parlementaire, il y a un îlot de sérieux, de robustesse parlementaire et législative et de travaux accomplis, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les affrontements. C'est le Sénat. Et donc cette motion de renvoi, je vais tenter de vous convaincre de la voter parce que je pense qu'il ne faut pas malmener notre démocratie parlementaire et que c'est pour cela qu'il faut la voter et que ce serait l'honneur du Sénat pour 3 raisons. La première, Monsieur le ministre, vous n'êtes pas prêt. Ce texte a connu un parcours pour le moins chaotique. Il a été adopté il y a 1 an au Conseil des ministres. Il est venu une première fois devant la commission des lois, le 15 mars dernier, inscrit à l'ordre du jour, puis désinscrit. 8 mois plus tard, le voilà en séance. Entre-temps, vous avez produit un nombre d'annonces successives, non toujours suivies d'effet d'ailleurs. Vous vouliez expulser tous ceux qui manifestent une adhésion à une idéologie djihadiste radicale. Un autre jour, expulser tous les fichiers S. Un 3e jour, augmenter à 18 mois la rétention qui était aujourd'hui de 90 jours. Vous êtes aujourd'hui bien seul, il faut bien le dire, même si je note qu'une de vos collègues a estimé devoir venir au banc du gouvernement. M. Dussopt a disparu et, alors qu'il est signataire du projet de loi, le garde des Sceaux est momentanément empêché, mais nous aurons l'occasion de demander sa présence puisque nous avons compris qu'il pouvait faire plusieurs choses à la fois et notamment siéger ici, sur le banc du gouvernement, lorsque les articles qui le concernent viendront en séance. Vous avez depuis lors déposé 28 amendements, sans avis du Conseil d'État évidemment, sans étude d'impact. Et donc aujourd'hui, à l'évidence, la succession de vos annonces montre que ce texte n'est pas abouti. Ensuite, je le dirai au président Buffet, la Commission n'est pas prête. Tout d'abord, la Commission a adopté un texte singulièrement modifié, composé d'un tiers de membres de cette commission qui ne sont plus parmi nous. Donc lorsque nos collègues Jourda et Bonnecarrère s'expriment, je ne sais pas au nom de quels collègues ils s'expriment puisqu'un tiers d'entre eux n'est plus des nôtres. Ensuite, nous avons noté lors de l'examen par cette commission, c'est un fait assez atypique me semble-t-il, que sur 2 articles majeurs, les articles 3 et les articles 4, la commission n'avait pas d'avis. Les rapporteurs n'étaient pas d'accord. J'indiquerai d'ailleurs au ministre quelque chose qui m'a paru extrêmement étrange, au point qu'il a fallu que je vérifie avec mes collègues si je ne m'étais pas trompé. Dans votre discours de présentation du texte, pas un mot sur ces articles difficiles. Et j'ai trouvé très étrange que rien n'ait été dessiné de l'accord possible qui était, semble-t-il, envisagé. Je dis cela parce que je lis le journal et non parce que cela se passe en commission. Nous avons vu ensuite arriver 28 amendements du gouvernement, puis 32 amendements des rapporteurs aujourd'hui même. Et c'est pour vous dire que je ne suis pas la seule, je pense, à trouver que la commission n'a pas totalement fait aboutir ses travaux, c'est que le ministre de l'Intérieur a estimé devoir initier une réunion délocalisée de la commission dans la salle à manger de Beauvau. Ce qui prouve bien, et à cette occasion, le président Retailleau et moi, ce n'est pas coutumier, nous étions d'accord avec le fait que les travaux parlementaires se tenaient au Parlement et non dans cette salle à manger, même si on m'a dit que le déjeuner était excellent. Le 3e point qui mène à ce que cette motion de renvoi doit être votée, c'est que le Sénat n'est pas prêt. Nous avons noté que le groupe LR a déposé une proposition de loi constitutionnelle qui, de mon point de vue, fait système avec le texte dont nous débattons aujourd'hui. Pour ma part, j'aurais trouvé logique que le projet de loi d'aujourd'hui soit débattu après
la proposition de loi constitutionnelle qui porte en grande partie sur les sujets d'immigration. Et donc, il me semble que si le groupe LR, qui est très important ici, voulait un travail cohérent, il demanderait l'inscription de ce projet de loi après l'examen de la proposition de loi constitutionnelle. Ensuite, on note une certaine instabilité. Au Sénat, on a l'habitude des choses bien faites. On arrive en séance, la majorité sénatoriale, certes composée de 2 groupes essentiels, je ne veux vexer personne, travaille ensemble, l'opposition s'oppose de manière la plus efficace possible, mais je dois dire que le résultat de notre opposition est souvent assez relatif. Mais dans le cas présent, les articles 3 et 4 et l'AME font l'objet, semble-t-il, de grandes difficultés entre vous, au point qu'à l'heure où nous parlons, nous ne savons absolument rien de ce que vous entendez, ce sur quoi vous entendez délibérer, au point que l'on me dit, ça restera entre nous, mais oui, Roger Karoutchi, il y a débat, que vous pourriez demander la réserve des articles 3 et 4 afin de pouvoir en débattre vendredi. Je trouve que c'est une excellente idée pour nos collègues. Moi, personnellement, j'ai prévu d'être là toute la semaine, mais je l'indique à certains, réservez votre vendredi, car c'est ce jour-là que le débat, peut-être, aura lieu. Donc, nous le voyons, tout cela n'est pas très sérieux et très instable. Alors, en conclusion, je me suis demandé pourquoi le gouvernement s'obstinait et pourquoi le ministre de l'Intérieur s'obstinait à vouloir présenter ce projet de loi. Est arrivé le drame d'Arras. Et à partir du drame d'Arras, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur s'appuyer sur ce fait terrible pour expliquer que ce projet de loi était indispensable et, de manière un petit peu excessive, estimer que si ce projet de loi avait été en vigueur, le drame d'Arras aurait pu peut-être être évité. Je regrette ces propos. Pourquoi ? Je pense que, d'une part, le ministre aurait dû noter et soutenir ses services. Car dans le drame d'Arras, les services de police ont fonctionné. Il se trouve que la sécurité totale n'existe pas. Et que lorsque vous indiquez que si ce projet de loi avait été voté, Arras ne se serait pas produit, ce n'est pas exact. Et donc vous utilisez et instrumentalisez quasiment ce terrible meurtre pour expliquer qu'il faut voter ce projet comme une sorte d'assurance que vous voulez construire pour éviter d'être mis en cause ultérieurement, peut-être, lorsque un drame analogue pourrait se reproduire. Donc, au bénéfice de l'ensemble de ces constats d'impréparation, de manquement et de difficulté à déterminer une position stable sur un sujet sérieux, nous souhaitons que la Commission puisse retravailler afin que, dans les jours qui viennent, nous puissions proposer un texte qui soit à la hauteur de ses ambitions.